Street avec Aurel. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, rentrez dans l'univers d'un invité. Le monde Urban Media, vu par Aurel sur Vive FM. C'est chaque mardi dès 21h, chaque soir un invité. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, merci. Une interview légère, déconne et détente. L'Interview Street avec Aurel. Aurel sur Vive FM. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street, 21h. On est sur Vive FM. Merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter sur le 93.4 et sur le 98.5 de Saint-Quentin jusqu'à Compiègne. On est mardi, 21h. Merci à tous d'être là. Merci à Alan aussi pour le Urbanite qui vient de nous rendre l'antenne à l'instant même. Aujourd'hui, on n'est pas en studio, on est en direct de Paris. Donc c'est vraiment cool. Je suis content de faire cette petite décrochée avec vous, d'être en direct avec vous. En direct de Paname. Ouais, on a du bon matos en radio. On peut faire des décrochés de ouf. On peut aller loin. On peut même aller au bout du monde si on veut. Donc c'est assez incroyable. On est dans l'Interview Street. Interview Street, c'est quoi? C'est une émission qui se déroule en 3 parties. Vous avez la première partie interview, où là je parlerai à mon invité de sa musique, etc. Bon bref, vous comprendrez toute l'émission plutôt. On a le jeu du si pas bien, un ni oui ni non 3.0 où on expliquera les règles juste après, évidemment, à notre invité qui, je l'espère, n'a jamais écouté l'émission. Comme ça peut mettre un petit peu plus de piment dans l'eau. Ensuite, deuxième partie anecdote, partie voyage, partie visite aujourd'hui. Notre artiste n'est pas né en France, donc elle nous racontera un petit peu sa vie elle est née en France mais pas en métropole plutôt. Voilà, j'en dis pas plus. Ensuite, on a le j'aime ou j'aime pas. Le jeu du j'aime ou j'aime pas, c'est simple. Je vais lui donner des catégories. Elle devra me dire dans ces catégories ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Rien de plus simple. Partie chantée, ça sera la troisième partie avec un cover. Voilà, deux covers plutôt. Un cover avec instru et un cover a cappella. Là, vous allez voir, c'est du très très lourd ce qu'on vous a prévu. Ensuite, on a la partie réseaux sociaux où là, elle nous partagera son TikTok, Spotify, Instagram, etc. Bon, tous les réseaux où on peut la retrouver, discuter avec elle. Voilà, n'hésitez pas à aller la rejoindre par la suite. Salut à toi. Salut. J'espère que tu vas bien. Je te laisse te présenter, comme ça, c'est fait. Les présentations sont faites. Écoute, moi, salut tout le monde. Déjà, je suis trop contente d'être sur Vive FM. Merci Aurélia. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci. Moi, c'est Shanaz. Tellement de talent que c'est moi qui l'ai invité, les gars. C'est ouf. Shanaz, enchantée. Du coup, tu fais de la musique, c'est ça, chanteuse? Oui, c'est ça. Je suis chanteuse et je viens de l'île de la Réunion. Ok, voilà. La surprise est morte. Donc, tu nous feras un cover en créole, c'est ça? Exactement. Un cover qui était français à la base et que tu as réadapté toi-même en créole, c'est ça? Exactement, une petite reprise que j'ai fait en créole, ouais. Trop bien. Et d'ailleurs, on aura 2 sons à elle, deux de ses morceaux qui seront diffusés à la fin de l'émission. Donc je vous laisse rester là. Comme ça, au moins, vous pouvez analyser tout son univers. Écoute, toi, la musique, ça a commencé quand? À quel âge? Ça a commencé quand j'étais toute petite, mais surtout quand j'avais 7 ans. Ok. J'ai commencé à chanter à l'église. Ah oui. J'étais dans une chorale et voilà, ça s'est enchaîné comme ça, avec télécrochet ensuite, cours de piano, cours de chant, cours de musique, etc. Et du coup voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et depuis toute petite, j'enchaîne. Depuis toute petite, c'est-à-dire exactement. On a besoin de j'avais 7 ans. Franchement, je regardais la télé, je regardais les autres faire. Moi, j'étais à fond devant la télé, à regarder toutes ces chanteuses, surtout Adèle. Adèle, c'était trop. Adèle et Zao. Ouais, Zao, c'est puissant. Hein. Et du coup, c'est parti comme ça, je les imitais. Et à force, j'ai bossé et voilà, j'en suis là. Et vocalement parlant, c'est de la pépite. Pépite réunionnaise, vraiment. Merci. Les gens qui nous écoutent depuis la Réunion, vous allez kiffer. J'espère que vous allez aller la suivre parce que c'est un talent futur, je pense, de la musique française, de la musique réunionnaise. Donc c'est un honneur de l'avoir aussi ici dans l'Interview Street. Voilà, donc toi, t'as commencé à l'âge de 7 ans à chanter, mais quand est-ce que tu t'es dit vraiment, j'aimerais devenir chanteuse? Je pense que c'est à partir du lycée, surtout quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois. Avec les réseaux, j'ai commencé à partager ma musique. Et c'est parti comme ça. Après, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités et c'est comme ça que je me suis dit bon, je vais vraiment m'y mettre et continuer à bosser pour pouvoir faire quelque chose. Ouais, exactement. Attends, il y a un petit truc là. Il y a un petit truc. On est en studio. Alors les gars, on est en studio d'enregistrement, vraiment en studio dans Paris. Il y a un chat. Pourquoi? C'est mon chat. Alors qu'est-ce qu'il fait là? Oui,
C'est Timimi, elle s'appelle. Il va manger mes fils. Ouais, Timimi, c'est ma vie. Elle est avec moi partout depuis que je l'ai. Là, elle a 2 mois. Et voilà, c'est mon petit chaton et elle me suit partout, même en interview. Incroyable. Et même en studio. Eh ben, on vous la montrera sur les réseaux. Droit à l'image. Est-ce qu'elle a le droit à l'image? Ouais, Timimi, je pense qu'elle va accepter. Là. Elle a accepté. Ouais. Ah, c'est déjà une star. C'est déjà une star. Elle a déjà 6 000 abonnés sur. Oui. Sur TikTok. Combien d'abonnés sur TikTok elle a? Sur TikTok, elle a 15 000 abonnés. Oui. 15 je pense que les gens me suivent plus pour elle que pour moi. C'est possible, effectivement. Donc toi, c'est quoi ton style de prédilection? Qu'est-ce que comment tu définirais ton style musical? C'est assez large mon univers encore. Tu sais, je suis pas très casée encore et je fais un peu de tout. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ouais, je suis plutôt dans l'afrobeat mêlé à la pop. Voilà, c'est un peu large. Et ensuite, quand je fais les reprises et tout, je suis souvent sur soit les variétés françaises ou soit les reprises en créole. Voilà, créole, Sega ou Maloya. Je reprends des zouk aussi. Tu pourras m'apprendre le créole? J'aimerais trop le parler. Mais oui. Tu vas nous apprendre quelques mots. Bah oui. Comment on dit bonjour en créole réunionnais? Comment il est? Tu vas dire bonjour, ça se dit pareil. Et après, comment ça va? Tu vas dire comment il est, comme ça. Comment il est? Ouais. C'est ça? Oui. Ok. Bah, si on fait un coucou à la Réunion, on dit bonjour la Réunion, comment il est? Comment il est la Réunion? Comment? Voilà, exactement. J'espère qu'il est bien. Mais j'espère que ça te l'est bien. Incroyable. Bah écoute, tu vas nous donner un petit cours, hein, évidemment, pendant l'émission. J'espère que tu nous apprendras quelques petits mots. Les mots de politesse, tiens. Comment on dit s'il te plaît, merci, tout ça? C'est pareil ou? C'est un peu pareil, mais sinon tu peux dire s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Donne-moi un petit coup là, s'il te plaît. Ah ouais. Ça dit quoi là? S'il vous plaît, s'il te plaît. Attends. S'il te plaît, juste. S'il te plaît. Voilà. Mais tu dis s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais après, sinon, tu peux dire quand même. Rapproche-toi de ton micro. Après, il y a plein de choses qui se ressemblent en français et en créole. Mais ça dépend en fait des phrases. C'est vrai. En fait, c'est compliqué aussi d'apprendre à quelqu'un le créole réunionnais. Je trouve que c'est tellement naturel, soit quand je parle en français ou soit quand je parle en créole, que du coup, lorsque tu te retrouves à devoir apprendre, tu te dis mais c'est vrai que c'est pas. Voilà. Tiens, dis-nous en créole. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'Interview Street. Aujourd'hui, on est avec Shanaz. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous, on est dans l'Interview Street sur Vive FM. J'espère que vous allez bien. Il est avec Aurélien. Et c'est un plaisir pour moi d'être là. Et voilà. Ah ouais. Putain, j'ai l'impression d'être vraiment dans les îles avec mes potos, tu vois, à la plage. Exactement. Comme ça, transat, 40 degrés, non, 30-35 degrés avec un petit peu, tu sais, une petite brise de vent sur le visage. Exactement. En train d'écouter la radio réunionnaise. Exactement. Et là, on est sur Paris dans le studio, il manque juste les 40 degrés. Ah, c'est ça, il manque juste ça là. Parce qu'on est encore j'ai l'impression qu'on est encore en plein hiver là. Franchement. Ouais, il fait frais quand même. Hein. On est au mois de mai. Ouais. On est au mois de mai. Mais deuxième semaine de mai. Enfin, j'attends toujours l'été, hein, depuis décembre, moi j'attends là. Et t'es arrivé quand en France, tiens? Je suis arrivée il y a 1 an et demi. Ah, donc ça va, t'as quand même vécu un été en France, t'es pas déçu? Ah mais j'adore, franchement, l'été en France, franchement vous y allez aussi, hein, il fait chaud quand même, hein, avec la canicule et tout. Bon, c'est pas du tout pareil que, enfin c'est pas. Non, le froid, le vent est plus étouffant en France, je trouve. Mais genre chez vous, quand il fait 30 degrés, on a l'impression qu'il en fait 20 ou 25 chez nous. Ouais, exactement. Du coup, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est pas la même chaleur. T'es originaire de où, toi, à La Réunion? Moi, je suis de Saint-Denis, de la capitale. Ah, Saint-Denis. Oui. Nous, on a Saint-Denis dans le 93. Toi, t'as Saint-Denis à La Réunion. Voilà. Donc, c'est la même écriture? Oui, c'est pareil. Oui, exactement pareil. Ok. Saint-Denis. N'hésitez pas à aller visiter Saint-Denis, les gars, si vous allez à La Réunion. Saint-Denis du 974, oui. 974, force. 9-3, ouais, 93 ici. Non, 974, c'est mieux. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais déjà, au niveau de la météo, alors, vous avez la saison sèche et la saison des pluies. Oui. C'est 2 saisons différentes, du coup. Mais c'est quoi la différence, du coup? C'est qu'il pleut plus en saison des pluies. Mais est-ce qu'il y a quand même des instants de soleil, pas comme chez nous? Parce que chez nous, il y a la saison des pluies toute l'année, en fait. Oui, parce que même après, en saison des pluies, il fait quand même, enfin, il y a du beau temps, il fait du soleil et tout, mais enfin, il fait soleil. Il y a du soleil, etc. Mais il y a de la pluie. Voilà. De temps en temps. C'est humide en fait, voilà, de temps en temps. Et au niveau des températures, ça change quelque chose? Ben, il fait un peu plus chaud vu que c'est plus humide, c'est un peu plus lourd le temps, tu vois. Mais voilà. Je te jure, on va aller tu vas m'accompagner à La Réunion, tu vas me faire une visite. Exactement, on va faire un tour d'île ensemble. Ouais. On va faire un reportage. Exactement. Pour la radio. Allez, je suis chaud. Vas-y, grave. Donc toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France, enfin en métropole, parce que j'aime pas dire que ce n'est pas la France. Oui. La Réunion est la France. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir en métropole? Moi, il y a 1 an et demi, du coup, après avoir eu mon bac, je suis partie pour mes études. Ok. Quelles études? Tu fais quoi? Études je suis en communication pour l'instant.
Ouais. Et j'aimerais me diriger vers le journalisme. Parce que Je vais t'apprendre. Mais oui. Je vais te former. Ah mais oui, là je suis au bon endroit je pense. Ah oui, là t'es au très très bon endroit. Là t'as 50 ans d'expérience, 60 ans de radio derrière lui. T'inquiète pas. C'est l'ancien. Avec plaisir, normal. T'inquiète, si t'as des questions et tout, évidemment t'hésites pas. Oui. On est là. Toujours sur Vive FM. Et oui, donc pour tes études de communication. Et donc c'est juste pour ça ou aussi pour la musique un petit peu? Pas forcément pour la musique, mais je savais que ici en métropole, j'espère en tout cas que j'aurai l'occasion d'avoir plus d'opportunités. Merci. D'avoir plus d'opportunités parce que ben voilà, il y a plein de choses ici, il y a plein de choses, il y a énormément à La Réunion aussi. Mais voilà quoi, pourquoi pas aussi continuer dans la musique et profiter d'être là pour faire des choses encore plus grandes. Et tu comptes vivre en France toute ta vie ou repartir à un moment? Non, je pense que je vais repartir à un moment. Enfin, on est toujours mieux à la maison. Hein. Je pense que je rentrerai un jour. Mais pour l'instant, je suis venue prendre ce qu'il y a à prendre et faire ma petite vie ici pour l'instant. Et ensuite, plus tard, après les études ou après avoir fait mon petit bout d'expérience, retourner à La Réunion. Quand tu auras 70 ans, la retraite, tout ça. Là, t'es parti un peu loin quand même. Je peux pas faire tout ce temps-là. Les impôts à La Réunion, c'est pareil qu'en France ou c'est différent? Je sais pas. Alors moi, je sors de chez papa, maman. Ça m'intéresse. Et papa, maman, ils sont venus avec toi justement pour habiter Non, je suis venue toute seule. Ah ouais? Ouais. Ça va, t'es pas trop perdu quand même? Bah au début, si. En fait, toujours si. Tu dois. Mais au fur et à mesure. Moi, je tenterai pas. Moi, je te jure, je tenterai pas. Mais il faut. T'imagines, tu sors de ta zone de confort. Tu vas dans un endroit que tu connais absolument pas où t'es 1, 2, 3. Là, il y a vraiment un problème de cerveau. T'étais venu en France avant de venir t'y installer ou Oui, j'ai de la famille en métropole quand même. Et oui, j'étais déjà venue, mais par contre, c'est pas du tout pareil quand tu viens avec papa, maman ou bien quand on te lâche comme ça et tu dois prendre ton envol toute seule, quoi. C'est clair que ça doit. Alors là, je sais pas ce qui se passe dans le studio, mais il y a des parasites. On entend on entend du bruit. Je sais pas c'est quoi, mais il y a du bruit dans le studio. Je sais pas du tout. C'est dehors. Ah, c'est dehors, ok. Non, c'est pas grave, y a pas de souci. Du coup, on est toujours sur Paris, hein, évidemment, en direct sur Vive FM. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de bruit, parce qu'à Paris, c'est le bordel généralement. Ah mais oui, voilà, ça va vite ici. C'est un truc de ouf. Hein. Entre les voitures des flics que t'entends toutes les 3 secondes, c'est un truc de ouf, Paris. Mais Vive FM, ça bouge, hein. Franchement, vous êtes de partout. Hein. Ah, t'as vu? Bah, je vais un peu partout en France, moi, pour les interviews. Je suis déjà allé à Toulouse. Là, je suis venu à Paris, du coup. Mais Paris, c'est souvent. On fait souvent des décrochés sur Paris. Et toi, du coup, t'as d'autres passions que la musique? Moi, dans la vie, j'aime bien danser. Oh. Mais je sais pas danser. Ça t'aime. Mais je danse quand même. Ah oui. Ça m'empêche pas. Mais j'adore ça. Et franchement, ma seule passion, c'est vraiment la musique. Le chant. Et ouais, le chant, la musique et voilà. Mais du coup, le journalisme aussi un petit peu parce que faut être passionné pour faire des métiers de l'art. Mais en fait, moi, je pense que ma place, j'aimerais en tout cas avoir ma place soit en tant que reporter d'image ou animatrice, soit à la télé ou en radio. Question, tu veux venir animer avec moi l'interview street? Mais oui. Tous les mardis? Mais voilà, je pense que je vais déménager chez Vive FM. Tu te sens prête à... Ah, si je ramène petit Mimi, mon chat, oui. Bien sûr, mais ramène voilà, avec grand plaisir. On mettra même au micro, on le fera... C'est une femelle, hein? Oui. Bon, on la fera parler au micro. Miaou, miaou, miaou. Voilà. Elle viendra se présenter un petit peu plus tard dans l'émission. Donc animatrice, mais animatrice genre animatrice de talk, animatrice d'interview, animatrice... J'aurais bien voulu présenter carrément le JT. C'est-à-dire faire présentatrice, très présentatrice. Genre présenter... parce qu'il y a plusieurs domaines de présentatrice. Tu peux être présentatrice de flux, présentatrice de morning. Eh ben on verra ce qui me va le mieux. Eh ben moi je te propose de te léguer les droits de l'interview street. Ah là là, je te jure, j'en peux plus. Et t'as déjà collaboré? Non, du tout. J'ai fait aucune collaboration avec d'autres artistes pour l'instant. Partager le talent, hein. Mais oui, moi je veux bien. Franchement, ce serait cool un jour de partager ça. J'espère en tout cas que j'aurai l'occasion de partager ça avec quelqu'un. Et ben si on a des petits artistes qui nous écoutent, envoyez-moi un petit message et je vous promets que je transmets ça à Shanaz. Et même envoyez-lui un message. Elle donnera ses réseaux à la fin de l'émission. Si vous voulez ses réseaux, il faut écouter l'émission jusqu'à la fin. On est d'accord? Oui. Parfait. L'émission qui sera aussi disponible en podcast, évidemment. Hein? Non? On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà,
Pas en vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un problème avec la caméra, mais c'est pas grave, on aura le podcast et quelques vidéos à vous partager aussi sur les réseaux. D'ailleurs, on a déjà quelques petites stories de la pré-interview. C'était assez incroyable, on a bien rigolé et tout, c'était cool. Oui. Donc voilà, toujours top les pré-interviews, j'aime beaucoup. Limite, c'est quoi, limite je préfère les pré-interviews que les interviews. C'est vraiment les backstage, on rigole bien en plus. Ouais, c'est ça, de ouf. Vous savez pas vous parce que vous êtes pas en loge. Donc toi la musique, est-ce que tu as déjà fait des concerts Oui, je fais pas mal de concerts, pas mal de petites scènes, attention, j'ai pas fait Bercy non plus encore. Bientôt le Stade de France, bientôt. Tu vas voir, je vais contacter l'agent de Nino, on va gérer ça. Oui, j'ai fait des petites scènes parce qu'en fait j'étais dans un orchestre à l'île de la Réunion. Du coup, j'étais dans l'orchestre Polyphonia à l'île de la Réunion, je chantais avec 2 autres filles. Et du coup voilà, on enchaînait les scènes, tout ce qui dit garden party du préfet, ou bien aussi les scènes dans les théâtres, ou bien les salles de concert, les salles de concert là-bas. Ok. Et voilà. T'as pris des cours de chant? Oui, j'ai fait 4 ans de conservatoire à l'île de la Réunion, à Saint-Denis. J'étais au conservatoire et je faisais du chant collectif. Et à côté de ça, il y avait aussi des cours de chant lyrique et voilà. Ah, donc tu peux toucher vraiment à tout, y compris au lyrique. Oui. Ah, incroyable. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça dans l'émission tout à l'heure. Toi, les concerts, du coup, c'est quelque chose qui te plaît, la scène, l'échange avec le public? Oui, franchement, c'est ça que je kiffe et c'est ça que j'aimerais faire. Surtout, c'est ça qui me plaît le plus dans la musique, c'est partager avec les gens, être sur scène et sortir de mon écran, quoi. Écrire tes sons, ça te plaît pas plus que ça? Bah moi, j'écris mes sons parce que les sons qui sont sortis, je les ai écrits. Bien sûr. Et je sacrée plume d'ailleurs. Merci. Mais je dois encore m'améliorer. Tu vois, il y a toujours du taf à faire et bah je suis là, quoi. Bah en fait, ce qui est assez cool dans tes sons, c'est que t'es assez basé sur la tendance actuelle et c'est très mélomane. C'est full mélo. C'est full ambiance, donc franchement j'ai hâte que vous puissiez entendre tout ça dans l'émission. J'ai limite hâte de le passer là, mais je peux pas. Je peux pas. Faut rester. Obligé d'attendre, faut rester quoi. Rester, c'est dommage, mais faut rester. Faut nous écouter jusqu'à la fin. Donc toi, t'aimerais bien faire une grande carrière de chanteuse ou Ouais, t'as moi, des ambitions j'aimerais beaucoup faire évoluer ça et essayer de moi aussi avoir ma place. Et franchement, j'espère que ça se fera et que ça évoluera. Enfin, en tout cas, je travaille pour ça. Et voilà, quoi. Doucement, comme on dit à La Réunion. Petit pas n'arriver. Je te le souhaite et sache que dans l'interview street, on sera toujours là pour te soutenir aussi. Merci. Comme on soutient tous les artistes qu'on a eu dans l'émission. Et si t'as besoin de revenir pour présenter un album, je l'espère. J'espère un jour. Je l'espère, je te le souhaite. Dans quelques mois, voire peut-être un an. Pourquoi pas. Quels sont tes objectifs pour 2024 ? 2024, déjà, en fait, à force, lorsque je me suis installée plutôt en métropole, j'ai un peu mis de côté la musique pour les études. Tu sais, fallait. Malheureusement, t'as pas le choix, faut faire un choix. Ouais, fallait faire un choix. Et on peut combiner les deux, mais au début, c'est quand tout est nouveau comme ça, c'est un peu compliqué. Surtout que t'es perdu, quoi. Tu connais pas du tout le pays, donc. Là, 2024, dès le début 2024, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, Aurélien. Je me suis dit, je reprends tout et je me relance surtout déjà petit à petit à recommencer à partager ma musique, partager des moments musicaux avec les gens sur mes réseaux sociaux et relancer la machine, quoi. Et ensuite, voilà, pour l'instant, 2024, c'est ça, c'est relancer la machine, me faire connaître un petit peu et voilà. Après, on verra, je prends comme ça vient. Est-ce que la musique, pour toi, c'est une proximité? C'est-à-dire, en mode, est-ce que quand tu parles musique avec quelqu'un que tu ne connais pas et que tu as découvert à travers la musique, tu lui parles professionnellement ou tu lui parles aussi amicalement? Non, je pense que je suis plus dans le côté amical et aussi, moi, quand je chante, c'est vraiment une manière pour moi de créer ce lien avec la personne que j'ai en face de moi et lui montrer que j'ai cette manière de... Enfin, pas de lui comprendre, mais en gros, ce que je peux pas dire avec les mots, je le chante, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je vois. En gros, quand t'aimes quelqu'un, tu lui fais une chanson. Ou bien même si j'ai des choses à dire ou des choses à expliquer, ou bien des choses à dire, à expliquer ce que je ressens, je vais le chanter et je vais pas passer par 4 chemins à essayer d'expliquer, à essayer de faire un long discours. On va chanter et tu comprendras de toi-même dans les paroles. Je vais tester un truc. Mais attends ma chanson. Mais attends mon chanson. Voilà, c'est presque vrai. Franchement, tu gères. T'as vu ou pas? Mais oui. On est là, hein. Ah, je suis choquée. Limite, tu parles mieux créole que moi, là. C'est bon, tu peux y aller, en fait. Attends, comment on peut... abuser. Attends, comment on peut dire ça, là? Toi, abuser, non? Ah non. Toi, abuse.
Toi, abuse. Voilà, c'est un peu loin là. Les réunionnais dans la radio, là, ils sont. Comment on dit? Ah, ou abuse. Ah, ou abuse. Je te dis, faut que tu me. Tu vois, je parle pas mieux. Je parle pas mieux que toi, finalement. Faut que tu m'apprennes. Mais ça, c'est les Marseillaises, parce que. Ah oui, c'est vrai. Petite chose que j'ai oublié de dire. Là. Shanaz habite à Marseille de base. Oui. Les gars. Je suis juste en déplacement je suis juste en vacances sur Paris, Je suis pas en déplacement, je suis en vacances sur Paris. Et voilà, j'en ai profité pour passer faire un tour chez Aurélien. Voilà, exactement, parce que c'est Aurélien le meilleur, évidemment. Mais oui, j'habite à Marseille. Eh ouais. Moi, j'ai toujours peur quand je fréquente quelqu'un qui vient de Marseille. Tu sais c'est quoi ma peur? C'est quoi? Il y a beaucoup de rats là-bas. À Paris aussi. Il y a eu la peste en 1700 et quelques. J'ai peur de choper la peste. Club de foot. Quel club de foot? Je suis pas le foot. Je vais pas le dire à la radio. Moi, je suis pas le foot, mais vu que je suis à Marseille, je serai pour Marseille. Écoute. Octogone. Là, je vais me mettre des gens à dos, là. Octogone. Non, je suis vraiment pas le foot. Octogone dans le studio de radio. Là, on va partir en freestyle time. Ah oui, j'ai beaucoup de gens à dos, là. Non, mais vous inquiétez pas, je suis pas le foot. C'est pas grave, comme ça, le jeu du Si Pas Bien, on aura un petit classico, les gars, ça va vous faire kiffer. On aura un Paris-Marseille pour le Si Pas Bien. Et je vais la déglinguer, les gars. C'est plutôt Paris-Réunion, non? Ah non, on veut pas mettre la Réunion à dos, non. Non, moi j'aime trop les Réunionnais, je peux pas me les mettre à dos, c'est impossible. Parlons un petit peu aussi interview. Est-ce que tu as déjà fait des interviews? Est-ce que tu as déjà eu des radios? Parce qu'on dirait une pro, la meuf, je vous jure, les gars, c'est un truc de ouf. Eh ben écoute, c'est ma première interview. Quel honneur, mais quel honneur. Oui, c'est ma toute première interview avec vous là. Vous avez vu les gars, je décante des pépites de ouf. Incroyable. Oui, parce qu'en fait, toi et moi on s'est rencontrés sur Insta. Oui, c'est ça. Et du coup on a échangé parce que j'avais apprécié son style à la base. Je sais qu'il y a des artistes qui ont oui, mais nous on a dû envoyer des oui, mais bon, quand on apprécie et quand on connaît pas, on envoie des messages généralement. Moi j'envoie des messages pour parler un petit peu à tout le monde et pour avoir un petit peu tous les styles dans l'émission. Est-ce que t'as déjà tenté de rap toi? Non, pas du tout. Faudrait tenter du rap en créole. Du rap en créole, bon, en créole ça va être compliqué, en français aussi, mais franchement, moi je me dis toujours, si tu taffes, il y a quelque chose à faire. Après, tu auras des retours, soit c'est fait pour toi, soit c'est pas fait pour toi. Ouais, c'est ça. Et pour l'instant, je suis pas dedans, non. Non, toi c'est plus le chant. Ouais. Ok. Et tu chantes que en français et en créole ou tu chantes dans d'autres langues? Je chante en anglais aussi. De toute façon, je te ferai écouter, je vous ferai écouter. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah, j'espère bien que. Donc tu comptes chanter en anglais alors, ça veut dire? Ah, si tu veux. Ah, surprise. Restez là jusqu'à la fin. J'aime bien les prendre au dépourvu mes auditeurs. Ça me fait plaisir. Les gars, d'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser à Shanaz, n'hésitez pas à écrire sur... c'est vrai que j'ai pas précisé au début, mais sur Instagram, tiens, c'est Aurélien-FR-, l'interview street, et également sur le site www.vivefm.fr. Vous envoyez des petits messages, vous avez un petit chat là en bas sur votre téléphone ou votre ordi. Vous avez les messages défilent dans le studio. On a le petit Telex qui est juste en face de nous. On voit les messages, il n'y a pas de souci, vous nous envoyez un petit message et on lira votre question avec grand plaisir. Moi, voilà. Ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Bah, j'espère bien oui. Quand même. Shanaz, c'est un prénom qui vient de la Réunion, c'est ton pseudo ou c'est ton vrai prénom? Ah non, c'est mon vrai prénom. Ah ouais. Les origines de mon prénom, je les connais pas. Mais oui, je m'appelle Shanaz, S-H-A-N-A-Z. Ok. Voilà. Et du coup, ça vient directement de ton prénom? Oui, c'est mon prénom. Incroyable. Bah écoute, c'est rare parce que ça rajoute aussi une proximité avec le public que t'as en face de toi. Ah mais merci en tout cas pour mon prénom. Enfin, je savais pas qu'il était aussi beau. Si. Non, très joli prénom. Très joli prénom. Dites-nous sur le Telex ce que vous en pensez. Très joli prénom. Shanaz, très joli prénom. Merci. Vraiment. Ta maman a fait le bon choix. Mon papa aussi. Ton papa aussi. Ils ont choisi tous les deux? Oui. Ah, incroyable. Comme ça, on a les deux parents sur la même longueur d'onde, c'est génial. Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Parce que là, on a parlé donc de 2024. Mais toi, ton objectif, j'imagine que c'est les gros stades plus tard, les grosses salles. Ouais. Pour l'instant, en fait, je sais que je vois grand, mais je verrai. Mais je vois grand pour toi aussi, t'inquiète. Merci. Non, vraiment. Je verrai bien comment ça évolue. Bah écoute, on en reparlera, je l'espère, dans l'interview street. Oui. Shanaz, merci à toi pour cette petite partie interview. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir, avec plaisir. Merci à toi d'être passé ici. Sache que tu es la bienvenue, tu es ici chez toi. Tu repasses quand tu veux, je l'espère bientôt. Mais oui, j'espère, avec plaisir. Pour nous annoncer de belles choses, notamment éventuellement du journalisme, peut-être un job, peut-être un poste quelque part. J'espère. On va commencer par les études déjà et ensuite on verra. Voilà. Combien de temps là? Combien de temps encore à tirer? Ah bah longtemps.
Parce que là, je fais mon BTS communication pendant 2 ans. Ah ouais. Et ensuite, j'enchaîne avec une école, j'espère. Je sais pas, on verra bien. Ah ouais, donc. Ça se trouve que demain, j'aurai changé, je sais pas. Non, moi jusqu'à 60 ans d'études, quoi. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Truc comme ça. Ok, bah super. Bah écoute, on espère te revoir bientôt dans l'émission. On va tout de suite enchaîner du coup avec le jeu du si pas bien. J'espère que t'es prête. Ok, t'es prête? J'explique tout. 3, 2, 1, let's go! Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'interview street avec Aurel. Et ouais, c'est l'interview street avec Aurel. On est mardi, il est 21h, passé de quelques minutes. Tiens, vous avez une horloge chez vous, bah vous regardez l'heure. Parce que nous, on n'a pas d'horloge dans ce studio. Merci à vous toutes et à vous tous de nous écouter. Tiens, si vous êtes en voiture, si vous êtes en camion, bah franchement, ça fait plaisir. Vous êtes en train de rentrer du boulot, vous êtes au boulot, vous êtes routier, vous êtes voilà, faites attention à vous sur la route, hein, évidemment. On conduit pas trop vite, on est tranquille, on est soft. Par contre, si vous êtes chez vous, si vous nous écoutez en train de faire la vaisselle, en train de cuisiner éventuellement, parce qu'on a aussi pas mal de gens qui cuisinent pendant qu'ils nous écoutent. On a aussi des personnes qui nous écoutent dans leur pieu avant de s'endormir. Et bah écoute, merci à vous en tout cas d'être là, hein, n'est-ce pas Shanaz? Merci à vous. Voilà. Coucou. Et bah du coup on va enchaîner avec le jeu Tu sais pas bien. J'espère que t'es prête parce que là c'est le meilleur jeu radio du monde, le jeu le plus dur du monde plutôt. Okay. C'est un si pas bien, c'est un ni oui ni non pardon 3.0. Donc dans ce jeu j'explique. C'est moi qui l'ai inventé. Hein. Franchement je suis très fier de ce jeu. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien. Pas 2 fois la même réponse, pas 2 secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Donc, par exemple, les mots papa, bientôt, merci, s'il te plaît, facile, difficile, tous ces mots-là, t'as pas le droit de les utiliser parce qu'il y a les syllabes si pas et bien. Mais Aurélien, t'es au courant que là, t'es avec quelqu'un qui comprend pas les règles des jeux. Ah. En fait, je prends du temps. En fait, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Ah. Allez, on réexplique du coup. Si, pas bien. J'ai pas le droit de dire si, pas et bien. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est les syllabes que t'as pas le droit de dire. Donc, par exemple, dans papa, comme je te disais, bientôt, merci. Ok. Voilà. Ah voilà, c'est bon. Ok, j'ai compris. Donc, je vais te poser des questions lambda. On a 3 manches. Est-ce qu'on a... Et du coup, j'ai pas le droit de dire ni oui et ni non aussi. Non, ça si, t'as le droit de le dire. Ah d'accord, ok, c'est bon. Oui, non, t'as le droit de le dire. J'ai juste pas le droit de dire si, pas et bien, ok. C'est ça. Mais par contre, attention. Oui et non, t'as pas le droit de le dire 2 fois. Okay. Par exemple, tu peux pas me répondre. Genre par exemple, si je te dis ça va, tu me réponds oui. Et après je te dis est-ce que l'interview te plaît, t'as pas le droit de me redire oui. Tu vois, tu dois contourner le oui. Et pas bien. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça veut dire que stratégiquement, je te conseille oui et non de les garder pour la fin, parce que en termes d'inspiration, etc., t'en auras peut-être moins à la fin. Parce que t'auras dit quelques mots, okay. Donc c'est assez compliqué. Tiens, on a ta cousine qui est venue avec nous en studio. Oui. Tu dédicaces, comment elle s'appelle? Arefa, merci Arefa d'ailleurs. C'est elle qui me suit partout sur Paris. On t'embrasse fort. Arefa qui est avec le chat là actuellement. Ouais. Voilà. Arefa, est-ce que tu aurais un chrono pour nous? Un chrono de 30 secondes. Je retire une oreille du casque, comme ça je peux t'entendre parler. Dans les backstage. Tu me dis quand t'es prête. 3, 2, 1, let's go. Comment ça va Shanaz? Ça va. L'émission te plaît? Absolument. Tu passes un bon moment? Ah mais oui. Comment ça s'appelle déjà cette émission? L'interview street. C'est facile ou difficile ce jeu? C'est trop facile. Tu trouves vraiment que c'est... Ah t'as dit si. T'as dit c'est trop facile. T'as dit c'est trop facile. Ah si c'est I? Mais moi je pensais à si SI hein. Attends. Ah non. Mais en plus je te l'ai précisé, je t'ai bien dit si. C'est la syllabe. C'est le son si. Mais ça va, je me suis bien... Les 30 secondes elles sont écoulées, je me suis bien sortie quand même. Qu'est-ce que tu racontes? Comment les 30 secondes se sont écoulées? Tu m'as pas dit ça en 30 secondes le... Si c'est 30 secondes, mais ça... C'était pas 30 secondes si? Ah mais si. Sérieux? Oui, et t'as dit si là. Ouais mais moi parce que moi je joue pas pour l'instant. Moi je me suis bien entendu. Il y a 3 manches avec toi et après c'est moi 3 manches. Je suis sûre qu'à la maison ils vont me défendre. Défendez-moi s'il vous plaît sur le site. Ouais, sur le site de ViveFM. Allez-y vite là, il faut me défendre. Et sur Insta aussi l'insta de ViveFM et mon Insta perso Aurélien-FR-. Bon bah du coup c'est bon, t'as plié les 30 secondes, c'est bon, on n'en parle plus, c'est à moi maintenant, tu dois me poser des questions pareilles et moi je dois faire les 30 secondes et tu vas voir, je vais les faire. OK. Facile. Allez. Alors Aurélien, pardon, ça va? Tranquille. Du coup, la réunion, t'es déjà partie ou pas? Jamais. Ah bon? Guerre. Ça me fait trop rire, j'arrive même pas à jouer. Et du coup, Aurélien, ViveFM, tu vas me réinviter ou pas? Évidemment. D'accord, et du coup, la prochaine émission, on refait la même chose, on refait le même concept? Peut-être demain, on pourrait faire le même concept. Ok. C'est passé, mais t'as gagné en fait. J'ai gagné. Hein. Mais moi aussi, mes questions elles sont nulles en fait.
Je vous ai dit les gars. J'ai pas réussi à te piéger, je suis dégoûtée. Les gars, attendez, ça fait combien de temps que j'ai pas perdu au jeu du Si Pas Bien? Ça fait maintenant. Alors la dernière défaite que j'ai enregistrée au jeu du Si Pas Bien, c'est pour l'interview de Emric de Sky. Pour donc, les jeux comme ça. au final, je ne suis pas mal loti. Ma dernière défaite, c'était contre un mec de Skyrock. Donc au final, ça va. Franchement, ça passe. Les gars, je suis content. Putain, j'arrive pas à retenir ton prénom, c'est un truc de ouf. Hein. C'est Shanaz. Non, toi, mais ta cousine. Ah, Arefa. Arefa, j'arrive pas, je vous jure. Et je suis sûr que tout à l'heure, quand je vais quitter le studio, ça va être Salut Arefa. Tu vois, comme par hasard, le prénom, je vais le sortir à la fin de cette émission. C'est un truc de ouf. Du coup, merci à toi, Arefa, pour d'avoir filmé cette émission. Ah, mais si vous voyez Shanaz sur Paris, si Shanaz est sur Paris, Arefa est forcément pas loin. Voilà, c'est ça. Elle est forcément même avec elle. C'est bien, il y a une bonne entente comme ça. C'est rare. Hein. Mais c'est la cousin, cousine et tout, c'est. Mais c'est assez bien rare. Entouré, d'ailleurs. Généralement, cousin, cousine, c'est souvent de la jalousie. Voilà, c'est souvent des trucs comme ça. Vous vous aimez bien, vous entendez bien. Je vois qu'elle est à fond aussi derrière toi, à dire que tu vas devenir une star, comme moi je le dis d'ailleurs, je le pense. Donc franchement, incroyable cousine, vraiment. Oui. Voilà. Deuxième partie maintenant, on va passer. Donc, je remets mon casque. On va passer maintenant à la partie anecdote. J'espère que vous êtes prêts. On va lancer le jingle maintenant. C'est parti. L'interview street avec Aurel. Et ouais, c'est l'interview street avec Aurel, bien entendu. Merci à toi, Matt, d'avoir énoncé mon blaze. Comme j'en suis fier, dis donc, d'être avec vous chaque mardi sur ViveFM. C'est vraiment un plaisir d'être là, d'être entendu un petit peu partout dans la région. Punaise, mais c'est drôle parce que dans la radio, dès que tu ouvres ton micro, tu parles à toute la France. Tu parles peut-être même au monde entier. Alors que dès que tu fermes ton micro, t'es tout seul. On est qu'à deux. Tu vois, c'est un truc assez cool. Je sais pas ce que t'en penses, Shanaz. Mais oui, c'est exactement ce que je ressens moi aussi quand je poste des vidéos sur TikTok, Instagram, etc. Les commentaires et tout, c'est bien, mais un jour j'aimerais trop les rencontrer, genre voir ces gens-là. Sauf que là, ce qui est incroyable quand même, c'est que on est vraiment dans le direct. Mais oui. On est vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, c'est mort. Mais oui. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a une erreur, ça fuite partout. Nanana, il y a des polémiques et ceci et cela. Tu vois? Oui. C'est incroyable quand même. Hein. Mais franchement, c'est un bon moment. Franchement, le direct, moi, j'aime bien aussi quand même. Parce que là, je me dis que vous m'entendez, mais en direct aussi. En fait, c'est comme si on était à côté, mais sans être à côté. Ben, c'est ça. On est dans votre poste de radio, on vous accompagne. Et voilà. Tel un psychopathe, je suis chez vous, messieurs, dames. J'ai votre adresse, je suis là, à côté de vous, dans votre poste et sur votre téléphone et votre ordi, parce que vous nous écoutez aussi sur vivefm.fr. Deuxième partie maintenant. Alors là, on a deux parties en une. On va lancer la musique anecdote, bien sûr. Hop, c'est parti. Donc on a la partie anecdote et la partie voyage. Tu vas nous raconter un petit peu les deux parce que toi, tu es réunionnaise, tu as vécu toute ta vie à La Réunion. Oui. Donc tu vas nous raconter une petite anecdote que tu as vécue là-bas et un petit truc un petit peu drôle, des endroits à visiter, notamment sur l'île de La Réunion. Voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient prendre des petits jours de vacances. Et ben Shanaz va vous aider. C'est parti. Alors moi... Commence par l'anecdote. Ok. Qu'est-ce que je veux te raconter? Bon, vu qu'Arifa est là, moi j'y pense. Un jour on était ensemble. Il faut savoir que moi, Shanaz, je suis quelqu'un de très maladroite. Ça veut dire qu'il m'arrive tout le temps. Je tiens pas sur mes deux pieds. Ah, tu vas pouvoir nous raconter 10 000 anecdotes. Je tombe à chaque fois. Mais c'est une dinguerie. Mais même quand je veux pas tomber, je tombe. Mais bon, ça arrive. Tu ferais pas du vélo à deux roues? Mais je me relève toujours, c'est déjà ça. Tu ferais pas de la moto ou du vélo? Non, mais voilà, vélo c'est compliqué, moto encore pire. J'ai toujours demandé d'ailleurs un scooter et je l'ai jamais eu parce que j'avais peur en fait. Ouais, vaut mieux pas qu'on te laisse ça entre les mains. Si déjà tu tiens pas sur tes deux pieds, vaut mieux pas qu'on te laisse un scooter. Mais oui, du coup je te raconte, on était à la plage, avec Arifa d'ailleurs, ma cousine. Ah, moi ça à la playa. Ouais, exactement, on est sur la plage, moi je fais des photos pour mon Insta. Du coup, Arifa prend moi en photo, mais on avait un appareil photo du coup ce jour-là. Arifa me prend je suis vraiment au milieu de la plage, genre vraiment la meuf pour qui elle se prend. Et du coup... c'est normal, wesh. Le milieu de la plage, il est pour les humains, tu sais. Je commence à prendre mes photos. Déjà, quand tu te fais un peu remarquer, là, à prendre tes photos devant tout le monde. Et Arifa avec le gros appareil photo et tout, voilà. Et il y avait des planches à voile, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui font de la voile, là, l'espèce de surf à voile dans l'eau. Et il y en a une qui tombe. Mais je sais pas comment elle est tombée de cette manière. Et du coup, quand elle est arrivée sur la plage, il y avait un vent fou ce jour-là. Bah, elle m'a ramassée. Mais moi, j'étais de dos, du coup, je voyais pas. Je me suis pris la grande voile, en fait, dans les jambes. Ah, c'est le truc, le sorte de parapente voilier, là. Ouais, exactement. Je sais pas si vous allez comprendre à la maison, mais je me suis pris ça en pleine tête. Et du coup, la tête la première dans le sable. Du coup, la fille là mais du coup là t'as toute la plage qui rigole clairement. C'est vraiment ça. Moi par terre, du coup la fille qui était en train de prendre des photos là, elle est tombée, elle s'est ramassée.
Du coup, voilà. Qui est la fille qui est en train de prendre les photos? C'est Shanaz, comme d'habitude, qui est tombée encore. Ok, punaise. Mais un jour, j'étais en concert aussi, ça m'est déjà arrivé aussi, une autre histoire pour Attends, je relance la musique anecdote drôle, bien sûr. Allez, c'est parti. Vas-y, raconte. Une autre partie ensuite pour vous expliquer à quel point je tombe mais tout le temps. J'arrive sur scène, talons, longue robe, mais vraiment, j'étais à mon prime ce jour-là. Vraiment, je pouvais, la salle remplie, la salle de théâtre. Et là, je tombe. Je tombe avant de prendre mon micro, je tombe. Genre juste comme ça. Mais je sais pas, je me suis emmêlée dans un fil par terre sur la scène et je suis tombée. Et du coup, j'ai dû quand même. Toute la salle a fait. Pourquoi? Mais parce qu'elle est un peu tombée, la chanteuse là. Elle vient d'arriver, elle tombe déjà. Et du coup. T'es tombée sous le charme du public. Ouais, non mais je voulais quitter la scène, mais j'ai pas pu. Attends 2 secondes. Hop. Ça mérite bien ça quand même. Ouais, tomber sous le charme du public, bon, voilà. Ouais. Et du coup, voilà, pour les anecdotes. Et donc, bon bah on rebascule sur la musique normale. Du coup, partie voyage. Enfin, partie visite plutôt. Qu'est-ce que tu veux nous faire visiter à La Réunion? À La Réunion, alors pour faire simple, soit j'ai 3 conseils moi, à surtout pas rater si vous allez là-bas. Un coucher de soleil sur la plage de Boucon-Canotte avec une petite glace. Ok. Ou sinon, un pique-nique à la plage de Grand-Anse à Saint-Joseph. Cette plage-là, elle est incroyable, faut pas la rater. Trop magnifique. Saint-Joseph, ça me dit un truc ça. Oui. Et aussi, sinon, un truc de fou aussi qu'il faut surtout pas rater, c'est le lever de soleil au Maïdo. Ah, tu m'en avais parlé en plus avant l'émission. Enfin, c'est aussi, comment t'expliquer? C'est dans les rampes, c'est dans les hauts de l'île. Genre là où il y a les volcans et tout. Bon, pas à côté, c'est pas à côté du volcan, non. Mais t'as toute la vue c'est une vue de fou en fait. T'as toute la vue sur toute l'île, non? Pas sur toute l'île, non. Mais c'est le point de vue du Maïdo, franchement, faut le voir. C'est le lever de soleil, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, il fait froid, hein, couvrez-vous bien. Ouais. Mais c'est incroyable, c'est à voir. Voilà. Putain, bah, tu sais quoi? Prochaine fois que tu vas à La Réunion, je viens avec toi, tu seras ma guide touristique. Exactement. On ira faire le tour de La Réunion. Exactement. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Et je ne serai pas perdu, surtout. Non. Pas comme toi en France, malheureusement. Et sache que si tu as besoin des conseils sur Paris, je suis là, je connais tout Paris par cœur comme ma poche. Paris, c'est un peu ma région de. Attends, Aurélien, tu connais Marseille aussi? Tout ça. Moi, connaître cette ville qu'on va raser du système solaire. Attends, parle-nous avec un accent du Sud, c'est faire ou pas? Non, j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez bienvenus sur VVFM. T'imagines comment ça serait relou? Non, moi j'arrive pas à faire l'accent du Sud. On est d'accord, ça serait relou d'entendre un mec poste comme ça parler à la radio. J'espère que vous allez bien, soyez bienvenus à Interview Street. Ça me dérange pas. Oh, bon, ça me dérange moi. Je suis désolé, mais Nord-Sud, vive le Nord. Non, vive Paris, vive la pluie, vive le vent, vive le froid. Je crois que je suis un petit peu jaloux de Marseille avec le temps qu'ils ont. Franchement, un petit peu. Voilà. On va passer maintenant, parce que ça y est, j'en ai marre là de. Ça y est, je peux plus parler de cette ville. On va passer maintenant à la partie du j'aime ou j'aime pas. C'est parti, jingle. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM, l'Interview Street avec Aurel. Comme d'habitude les gars, on se sait, mardi 21h sur Vive FM, c'est Aurel. Je crois que le disque va être rayé, je le répète tout le temps. Mais c'est le but aussi, on fait la promo de l'émission, tu connais, hein, n'est-ce pas Shanaz? Oui. Voilà, donc maintenant on va passer au jeu du j'aime ou j'aime pas. C'est facile, beaucoup plus facile que j'aime ou j'aime que le c'est pas bien. Je commence à me... ça commence à plus aller là. Il va être 22h, ça y est. T'inquiète, on va y arriver. On va y arriver. Encore une trentaine de minutes dans l'émission. Ok, du coup oui. Alors explique-moi bien les règles du jeu, parce que je t'ai dit, moi je... Là c'est hyper facile, franchement, il n'y a pas plus simple comme jeu. Genre je vais te donner des catégories, notamment par exemple si je vais te dire dans les films, quel est ton style de film? Par exemple tu vas me dire le style genre, je sais pas moi, scientifique. Je vais te demander qu'est-ce que tu n'aimes pas, tu vas me dire les films de guerre, tu vois, les films d'action par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris un petit peu? Oui. Par exemple, je peux te dire dans ta maison, quelle est ta pièce préférée? Tu vas me dire le salon. Quelle est la pièce que tu détestes le plus? Les toilettes. Et pourquoi? Bah parce que c'est sale, tu vois, par exemple. Ok. Voilà. En légumes, qu'est-ce que tu aimes? J'aime les tomates. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Et tous les autres légumes. On est d'accord, merci. Love, cœur sur toi. Ok, super, bah très bien. Les légumes, c'est dégueulasse. Nous sommes d'accord. Vive le tacos, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Dans les films, tiens, bah du coup pour parler films, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'aime bien les science-fiction ou bien les films d'animation. Ouais. Et je déteste les films d'horreur, genre j'ai trop peur. Je suis désolée mais je peux pas. Vive les araignées. Non mais même les trucs les plus bêtes, hein, je peux pas. Ça me fait trop peur. Genre Chucky par exemple, t'aimes pas? Voilà, j'ai le nom mais j'ai jamais vu. En fait j'ai jamais vu même la bande-annonce, je peux pas. T'en m'as déjà appelé Chucky sur TikTok, ça veut dire que je suis aussi horrible que ça?
J'ai vraiment un physique de radio, les gars. Non, c'est n'importe quoi. Non, bah ça va. Si t'as réussi à me voir en face, c'est que je suis pas un film d'horreur, du coup, ça va bien. Oui, bon. Clairement. Bah c'est cool. Quelle est ta fête préférée dans l'année? Moi, j'aime bien les périodes de Noël. Parce que c'est convivial et tout, mais c'est surtout le 31 décembre. Enfin, le jour de l'an, parce que tu peux bien picoler. Ouais, non, c'est surtout parce que je peux bien reprendre. Tu sais, je suis le genre de personne qui prend les bonnes résolutions qu'elle va jamais tenir, mais qui prend un nouveau départ tous les 31 décembre et pour refaire la même chose un mois après. Tu tentes un petit peu quand même. Voilà, bah c'est bien. C'est le côté cool. En plus, toi, tu ne fumes pas, je crois. Non. Donc ça, c'est le côté pratique. T'as même pas cette résolution à prendre. Moi, je l'ai tous les ans. Mais je la tiens pas, tu vois. Tu l'as pas tenue? Non, bah non, du coup j'en ai déjà fumé. Moi je vous dis, dans les backstage. Ça fume et que ça tease en plus. Non, je rigole, c'est pas vrai. L'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. À consommer avec modération. T'as hésité. J'ai hésité. On voit l'alcoolique anonyme. J'en peux plus. En plus, c'est pas vrai, je bois pas, je suis un mytho. Dans ta maison, tiens, c'est quoi que ta pièce préférée du coup? J'ai un studio. Mais c'est mon salon du coup, parce que c'est la seule pièce que j'ai avec la salle de bain. Et la salle de bain, du coup, tu n'aimes pas? Non, mais en fait, j'aime bien en fait. J'aime toutes les. Oui, c'est vrai, c'est pas les règles du jeu. On va dire que j'aime pas la salle de bain alors. Enfin, genre, tu aimes moins la salle de bain. Oui, voilà. Moins, parce que forcément, tu y passes moins de temps. Et j'imagine que dans ton salon, du coup, comme c'est la seule pièce que tu as, c'est là où tu travailles, c'est là où tu dors, c'est là où tu écris tes sons, c'est là où tu chantes. Où je tourne mes covers et voilà. Est-ce que tes voisins, ils kiffent d'entendre chanter? Je sais pas, j'ai jamais eu de plainte encore. Mais je me rappelle qu'à La Réunion, il y avait une voisine qui m'avait dit un peu plus doucement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils sont relous, les voisins. Non, mais moi, je trouve que j'abuse aussi un peu aussi. La fille qui chante à 23h aussi. Mais je te jure que moi, si je suis ton voisin, je viens chez toi, je te dis, vas-y, chante-moi des chansons pour m'endormir. Je te jure que si le jour où j'ai une ou un artiste à côté, je dis, vas-y, chante-moi un truc, comme ça je dors tranquille, j'ai pas besoin d'user. En plus, tu te rends compte, si une personne elle chante à côté de chez toi, calmer les instrus et tout, t'as même pas besoin d'user d'électricité pour mettre une enceinte ou un truc comme ça. Mais oui, mais je pense qu'elle avait pas. Mais bon, ça va là, depuis que j'habite toute seule, ils se sont pas plaints les voisins. Ils sont pas plaints, T'as vu ou pas? J'ai l'accent. Mais j'ai un accent? J'ai pas d'accent. Non, là c'est pas plaint, t'as eu l'accent. Ça dépend des phrases. C'est ça. Vas-y, redis-le. Je me suis pas plaint. Moi suis pas plaint. Moi suis pas plaint, non? Non, je me suis pas plaint. Enfin, je sais pas comment on dirait ça en créole. Moi je dirais moi suis pas plaint. Dites-nous si. Non, c'est pas ça. Si on a des produits créoles. En tout cas, je sais que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je te jure. Et là justement, on va passer maintenant à la partie chantée. Tu vas nous faire un petit cours de créole pendant que tu chantes, c'est ça, hein? Oui. Et c'est parti. Je vais reprendre un titre que je pense que tout le monde connaît. Ouais. Parce que, attends, juste d'abord, je passe le jingle puisque sinon je vais me faire taper sur les doigts. Allez, lance le jingle comme ça on chante. Donc, jingle. L'interview street avec Aurel. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Absolutely. Tous les mardis dès 21h sur Vive FM, c'est l'interview street avec Aurel. Merci à vous d'être là, merci à vous de nous écouter et de me supporter, hein, parce qu'il en faut du courage. Shanaz, toujours avec nous dans l'émission, ça va? Oui, ça va. Tu passes un bon moment, t'es pas trop stressé? Franchement, je suis trop contente d'être là. Est-ce que je t'ai mis à l'aise? Mais oui, mais bien sûr, regarde, t'es trop sympa. Ça fait plaisir. Mais je pense que c'est pour ça que les gens t'écoutent à ce point. Ouais, c'est possible. Et puis que pour ça que les artistes viennent, même quand ils ont jamais fait d'interview, n'est-ce pas? Eh oui. Les gars, je suis incroyable. Vous avez vu ça? Et une étoile dans le système solaire, c'est moi. T'as vraiment de la chance, toi qui me fais ma première interview. Je te jure, j'ai de la chance. Ouais. La vie de ma mère, j'ai de la chance. Bon, on va passer maintenant du coup à la partie 3, la partie chantée, la partie sérieuse, la partie un peu plus stressante. Non, elle est plus détente. La plus détente, si tu veux, pour toi peut-être. T'as jamais chanté en live en plus? Tu me disais. Après je fais en live quand je fais les scènes, mais à la radio non. Enfin oui, non mais oui, du coup je veux dire en émission et tout, jamais. Non. Ça va, c'est pas après trop... j'ai fait des télécrochets, je sais pas si je l'ai dit. Oui, tu l'as dit en début d'émission. Ouais. Alzheimer madame. J'ai fait 2 télécrochets à la Réunion. Ok, des télés connues à la Réunion. J'ai fait Run Star quand j'étais petite en 2014. J'aimerais bien entendre ta voix il y a 10 ans. Oh mon Dieu. Elle avait 9 ans les gars. Et j'ai fait aussi Kid Creole. C'est dire le prodige. Dire le prodige. J'ai fait Kid Creole en 2018 je crois. Ouais. La saison où il y avait la saison 8. Donc t'avais... Attends, laisse-moi calculer parce que je suis un très mauvais calculateur. T'avais 13 ans. Sûrement. Je sais pas compter alors là. Ouais, moi non plus. Alors pour le coup, t'es vraiment pas avec la bonne personne pour faire des calculs. C'est pour ça qu'à chaque fois on dépasse les 22 heures. Parce que je calcule jamais assez bien mes conduites d'émission.
Genre vraiment, à chaque fois on dépasse les 22h. Des fois on va à 22h10, 22h15, mais c'est cool, on est ici sur Vive FM. Oui, on est tranquille. Shanaz, Oui. tu vas commencer. Alors attendez, je vais juste faire un petit test micro. Hop, tac, tac. Ok, moi je suis micro 3. Oui, ukulélé micro 1, il me semble. Oui. Et voilà, super, on coupe la musique. J'espère que tu es prête. Qu'est-ce que tu veux nous chanter en créole? Alors moi, il y a un titre que j'ai adoré, c'est Ebam de Mentissa. Et j'ai décidé de le reprendre en créole. Et c'est toi qui as écrit les paroles ou ça existait déjà? Ouais, j'ai écrit les paroles en créole moi-même. Qu'est-ce que c'est incroyable. Et, je l'ai partagé sur les réseaux d'ailleurs. Et c'est comme ça que je t'ai repéré. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus, Aurélien. Exactement. Et bah écoute, c'est parti. Tu Allez, commences quand tu veux. Et bah c'est à toi. Micro pour toi. Gare du Nord, mois de novembre, mon cheveu en pagaille, comme un boule dans le ventre, ça est tout, ça est maille, et Paris est à. D'un coup, moi les là, mon Jean m'étrange. Il est grand pays là, mon famille loin là-bas, mon cœur est fan. Et bam, dans mon poitrine, maman, elle est là pour ça. M'y veut pas l'Amérique. Bam, bam et bam sur la musique. Mais on pense pas loin là-bas. Non, m'y veut pas l'Amérique. Incroyable. Attends, j'ai lancé le jingle. Mauvais bouton. Voilà, merci public. Merci. Incroyable, incroyable. Du coup, tu voulais nous faire aussi quelque chose en acapella, il me semble? Oui, si tu veux, allez. Voilà, évidemment, Mais évidemment. là pour partager le moment. En quelle langue tu voudrais faire ça? En français ou en anglais? En anglais, si tu veux. Super. Alors, tu sais que je chante en anglais. Eh bah vas-y, bah écoute, on va faire ça en anglais alors. Ok, vas-y. 3, 2, 1, let's go, le micro est à toi. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. I woke up in tears with you by my side. I breathed for a leaf and I realized, oh, we'll not promise to move. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted, 'cause we never know when we'll run off the time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you.
incroyable en direct de l'Interview Street, c'était Shanaz. La console est loin, hein. La console est loin, donc vous me pardonnerez les gars. C'est le public là qui nous a applaudi. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. D'être à l'écoute. Merci à toi aussi. Là on va enchaîner avec la 4e partie. Déjà la partie réseaux sociaux, ça va déjà être l'heure de se dire au revoir. Putain, qu'est-ce que c'est passé vite. L'Interview Street avec Aurel. L'interview sans langue de bois, l'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. Effectivement, ça parle vrai ici, ça parle pas, il y a pas de langue de bois, il y a pas de tout ça, hein. On parle cash ici, on parle cru. Il y a pas de galère, c'est l'Interview Street, on est sur Vive FM. On va passer maintenant à la partie réseaux sociaux. Tu peux nous dire tes réseus, là où on peut te joindre et là où on peut t'écouter également sur les plateformes. Alors oui, je suis sur Instagram. Mon prénom c'est SHAA-NAZ. C'est Shanaz. D'accord. Ensuite sur TikTok, pareil, Shanaz. SHAA-NAZ. Super. Ensuite sur YouTube, je suis sur YouTube aussi, j'ai ma page YouTube Shanaz Lin. Et sinon vous pouvez retrouver tout ce que j'ai fait comme taf et tout ce que j'ai sorti comme single sur la page de mon producteur Black Ducks à La Réunion. D'ailleurs je leur fais un petit coucou. Sur la page de Black Ducks, Black B-L-A-C-K Ducks D-U-C-K-S. On est sur YouTube et sur Instagram et il y a tout notre travail là-bas. Voilà. Très bien. Et il te produit que toi ou il produit d'autres artistes aussi? Il produit d'autres artistes aussi, mais voilà. Mais aujourd'hui, c'est à toi. Oui. C'est toi la honorée et la honorable fille dans l'émission. Et oui, d'ailleurs, merci beaucoup à lui. Merci à lui et merci à toi d'être venu. Merci à toi d'être venu ici, franchement. J'espère que tu as passé un bon moment. Sache que moi, c'est mon cas. Franchement, c'était un plaisir pour moi. Merci pour cette première interview avec toi. Ça me fait un plaisir. Et d'ailleurs, sur Paris en plus. Mais grave, dans notre ville, dans ma ville d'origine, pour moi, toi, dans la plus belle ville de France, dans la plus belle ville du monde, même, dirais-je. Ça valait le coup d'être sur Paris. C'est quoi? J'ai une idée. Quoi? Tu sais, moi, j'ai un peu des idées farfelues, moi. Moi, je suis un peu comme ça. Ouais. Prochaine émission, toi et moi, on se la fait en haut de la Tour Eiffel, c'est bon? Au sommet. Je paye ton entrée dans la Tour Eiffel, puisqu'évidemment, c'est bien connu, je suis riche. Je paye ton entrée dans la Tour Eiffel. On va au sommet, comme ça, là où il y a les antennes et tout. On fait ça. Je te jure que je le fais. T'as ma parole. Top. Allez. Top. Voilà, on s'est serré la main. Je te jure que la prochaine fois, émission en direct de la Tour Eiffel. Les gars, c'est bon? Ouais. Pour les auditeurs, c'est bon? Oui. Vous m'avez dit tous oui? Bon, c'est parfait. Prochaine émission en haut de la Tour Eiffel, donc avec Shanaz. Promis. Vraiment. En plus, c'est un de mes endroits préférés. Franchement, la Tour Eiffel, j'ai trop kiffé. Vas-y. T'as déjà été jusqu'au sommet tout Ouais, on m'a déjà ramené d'ailleurs. Super. Par là, merci. Mais oui, j'adore. Je te promets que la prochaine fois, on fait ça là-bas. Oh oui. Vraiment, c'est promis. C'est une parole d'homme et une parole d'homme. Donc on fera ça en haut de la Tour Eiffel la prochaine fois. C'est promis, c'est chose due. Je tiens toujours mes paroles, tu verras. Et Arefa aussi, elle vient à ma cousine. Bien sûr. Et le bien chat. Sûr. C'est un peu l'assistante, ta cousine, hein, c'est ça? Oui, sur Paris. Si je suis sur Paris, je t'ai dit, si je suis sur Paris, je suis jamais sans Arefa. C'est un peu ton assistante vidéo, etc. C'est elle qui nous a filmé avant l'émission et qui nous filmera aussi après l'émission. Et on ramènera petit Mimi aussi. Bien sûr, avec plaisir. J'espère qu'elle va pas nous tuer la Tour Eiffel par contre. Non, pas du tout. Elle est trop mignonne. Non, c'est un petit ouragan ce chat. Elle a failli me tuer mes fils tout à l'heure dans les backstage. Oui. Là, ça va aller étranquille. Là, elle nous écoute là. Elle est assise à côté de nous. Je t'avais dit, c'est vraiment une star. Elle a déjà tout pour. Elle a tout pour percer cette. Mais oui, c'est le chat qui m'a percé, je pense. Je te jure, le chat. Mais tu sais que tu peux faire chanter le chat. Il y a grave des. Non mais c'est même pas une blague. Il y a grave des chats qui chantent sur TikTok. Faut encore qu'on bosse là-dessus, mais oui, c'est faisable. T'inquiète. Et elle va faire un feat avec toi. Prochain feat, moi je dis Shanaz featuring. Comment ça s'appelle? Timimi. Shanaz featuring Timimi. C'est bon? Oui. Ok, super. Écoute Shanaz, merci à toi de nous avoir écoutés. Tout de suite, on va enchaîner avec tes 2 morceaux. Tiens, c'est à toi de les annoncer. Ouais. Alors mon dernier titre que j'ai sorti, c'était FMD en 2022. Donc on va écouter en premier. Et voilà, on va vous faire écouter ça. Et j'en avais sorti un autre aussi, c'est Stoïque. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et bonne écoute. Bonne écoute et puis merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés du début à la fin. Nous on se retrouve la semaine prochaine à partir de 21h pour une autre émission, pour une autre Interview Street. Voilà, évidemment Shanaz, tu es la bienvenue, tu es chez toi ici, tu le sais très bien, l'Interview Street c'est ta maison, tu passes quand tu veux dans l'émission. Là du coup on va passer tes 2 morceaux. J'espère que l'émission en tout cas t'a plu. Tiens, quelle note sur 10? Moi je mets 11. Ah ouais, carrément. Parce que c'était top, franchement c'est chill. À ce point-là. Ouais. Franchement, merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment ce qu'on veut donner aussi, c'est le côté cool un petit peu à l'émission. Et oui, franchement, voilà. C'est un bon moment. Donc merci beaucoup, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine. Plein de gros bisous. Merci à vous d'être là sur Vive FM. Soyez fidèles à vos programmes et évidemment, tout de suite les 2 morceaux de Shanaz. Redis-le nous.
FMD et Stoïque. Stoïque, voilà, donc FMD en premier et Stoïque en deuxième. C'est disponible déjà sur les plateformes. Oui, c'est sur toutes les plateformes. D'ores et déjà dispo sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, Apple Music. Les gars, vous n'êtes pas en manque, vous l'avez partout, Shanaz. Shanaz, c'est partout, c'est une star, c'est partout. Merci à vous. Plein de gros bisous. Putain, j'ai du mal à vous quitter aujourd'hui. Je vous embrasse. À la semaine prochaine parce que quand faut y aller, faut y aller. L'interview street avec Aurel. L'interview sans langue de bois. L'émission qui parle vrai. Tous les mardis, dès 21h sur Vive FM. On a fait le tour. Viens, on change de life. On oublie tout. Fais-moi danser toute la night. On se rendra fou jusqu'à la fin de notre life. Notre life, oh yeah. On a fait le tour. Viens, on change de life. On oublie tout. Fais-moi danser toute la night. On se rendra fou jusqu'à la fin de notre life. Notre life, oh yeah. Notre life, oh yeah. Fais-moi danser toute la night. La night, yeah. Fais-moi. Ressens-tu mes douleurs dans le vide, je tombe. Dans tous ces cauchemars, je sombre. Auprès de toi, je serai mieux. Emmène-moi ailleurs. Et même si l'on fait naufrage dans la brume, une vie, on n'en a qu'une. Ce chemin, on le fera à deux. On fera les comptes ailleurs. On a fait le tour. Viens, on change de life. On oublie tout. Fais-moi danser toute la night. On se rendra fou jusqu'à la fin de notre life. Notre life, oh yeah. Notre life, oh yeah. Fais-moi danser toute la night. La night, oh yeah. Fais-moi danser. Fais-moi danser. Fais-moi danser. Entends-tu cette phase, celle qui vient d'ailleurs? Viens, on voyage. On ira ailleurs, ouais, on ira ailleurs. Et même si dans le vide je tombe, dans tous ces cauchemars je sombre, auprès de toi je serai mieux. Emmène-moi ailleurs. Et même si l'on fait naufrage dans la brume, une vie on en a qu'une, ce chemin on le fera à deux. On fera les comptes ailleurs. On a fait le tour. Viens, on change de life. On oublie tout. Fais-moi danser toute la night. On se rendra fou jusqu'à la fin de notre life. Notre life. On a fait le tour. Viens, on change de life. On oublie tout. Fais-moi danser toute la night. On se rendra fou jusqu'à la fin de notre life. Fais-moi danser. Fais-moi danser. Fais-moi danser. Vive FM, les meilleurs sons toute la journée sur votre radio. Vive FM. Je me demande comment on en arrive là. Oh baby, je suis désolée, j'ai gâché notre amitié. Et si je te disais que t'as toujours compté pour moi, j'étais là, tu ne me voyais pas. Je me demande si rien qu'une fois t'as pensé à moi. Si un jour je te manque, ne me rappelle pas, t'as fait ton choix. Je prends la peine de t'expliquer. Ce n'est plus la peine de me rattraper. Et si c'est elle, elle n'a qu'à te rendre heureux. Si c'est elle. Sorry. Je n'ai plus la force d'y croire encore. Sorry.
jusqu'au bout de ma vie. Bad mood, je me tire d'ici. En vrai, je pensais connaître la fin de la story, mais celle-là je l'ai pas vu venir. Non, mes sentiments j'ai cachés, mais je voulais être la number one, ne pas jouer le second rôle. Mais pourtant c'est ce qui s'est passé. Je me demande si rien qu'une fois t'as pensé à moi. Si un jour je te manque, ne me rappelle pas. T'as fait ton choix, ton choix. Je prends la peine de t'expliquer. Ce n'est plus la peine de me rattraper. Et si c'est elle, elle n'a qu'à te rendre heureux. Si c'est elle, si c'est elle.